Bienvenue dans cette première vidéo sur les acides et les bases. On va s'intéresser tout d'abord aux acides forts et aux bases fortes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un acide? Qu'est-ce que c'est qu'une base? Alors selon la théorie de Bronsted, un acide est une espèce qui est capable de céder un proton, c'est-à-dire un ion H+. Par exemple, l'espèce qu'on a ici se sépare d'un proton et nous forme deux espèces, CH3O- et H+. On symbolise souvent l'acide par AH et A-, sa base conjuguée. Donc AH ici, ce serait CH3OH et A-, ce serait CH3O-. Une base, à l'inverse, c'est une espèce qui est capable de capter un proton. Donc par exemple, l'espèce HCOO- est capable de capter un proton H+. Donc on parle aussi souvent de B pour la base et de BH+, pour son acide conjugué. Alors voici comment est-ce qu'on symbolise généralement les réactions de dissociation d'acide dans l'eau. Donc l'acide AH dissocié dans l'eau donne sa base conjuguée A- plus l'ion H+. Si on veut être précis et plus rigoureux, on met l'acide AH dans l'eau, H2O, va donner la base conjuguée A- plus H3O+ en solution aqueuse. H3O+, c'est la même chose que H+, mais avec une molécule d'eau en plus. Alors on va parler de pH. Qu'est-ce que le pH? Le pH signifie potentiel hydrogène. C'est lié à la quantité d'ion H+, ou d'ion H3O+, présent dans la solution. Pour calculer le pH, il suffit de faire moins log de la concentration des ions H3O+ dans la solution. Si la quantité d'ion H3O+ est plus élevée, le pH va diminuer, la solution sera plus acide. Une petite échelle de pH pour vous donner un petit peu idée, pour vous rappeler surtout qu'en dessous de 7, on parle de solution acide, si le pH est en dessous de 7. 7 rien du tout, le pH ça n'a pas d'unité. Donc la solution est acide, donc toutes les boissons sont des solutions acides. Le soda, le vinaigre et le jus de citron se trouvent dans un moussoir de poche autour de 2,5-3. Quand le pH est égal à 7, on dit que la solution est neutre. Si le pH est supérieur à 7 jusqu'à 14, on parle de solution basique. C'est là qu'on va trouver tous les liquides biologiques, la salive, le sang, mais aussi les détergents, le savon, etc. L'eau de mer également. Alors, un acide fort maintenant. Un acide fort, c'est une espèce qui, une fois dissociée dans l'eau, une fois placé dans l'eau, se dissocie complètement. C'est-à-dire qu'on a l'acide sous sa forme AH. Quand on le place dans l'eau, il se dissocie entièrement sous forme A- et H+. Il ne reste plus aucune molécule AH. Si on prend le tableau d'avancement, on a donc l'espèce AH dans l'eau en excès. On y met une certaine quantité de matière Na. Si elle se dissocie complètement, à la fin, nous n'en avons plus. On a donc formation de la même quantité Na de base conjuguée A- et d'ion H3O+. Sachant la quantité d'ion H3O+ formée, on peut calculer le pH avec la formule qu'on a vue précédemment. Une base forte, c'est pareil, c'est une base qui va se dissocier entièrement dans l'eau. Ça veut dire qu'à l'état final, on n'aura plus du tout de traces de l'ion BH+, mais on aura l'espèce B et l'espèce OH- qui auront été formées. Alors par contre ici, pas de trace de H3O+, c'est l'ion OH- qui se forme quand une base se dissocie dans l'eau. Donc BH+, plus H2O donne B plus OH-. On a donc la quantité de OH- et de B formée qui est égale à la quantité initiale de BH+. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on calcule le pH? Et bien pour ça, on utilise le principe d'autoprotolyse de l'eau. Donc deux molécules d'eau réagissent entre elles pour venir former des ions H3O+ et des ions OH-. Alors en réalité, la réaction a plutôt lieu dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Cette réaction, elle a une constante, elle est liée à une constante qui s'appelle le produit ionique de l'eau, Ke, qui est en fait le produit de la concentration d'ion H3O+ et d'ion OH- en solution. Et ce produit ionique Ke est une constante, il est égal à 1 fois 10 puissance moins 14 à 25 degrés. C'est pareil ici, pas d'unité. Ce qui nous permet, connaissant ce Ke, de calculer la quantité d'ion H3O+, connaissant la quantité d'ion OH-. Donc H3O+ égale Ke divisé par OH-. Pour les concentrations, pour calculer le pH, pardon, quand les concentrations sont comprises entre 10-1 et 10-6 mol par litre, on peut utiliser les relations suivantes, qu'on peut redémontrer grâce au tableau d'avancement et à la formule du pH. Donc pour un acide fort, le pH est égal à moins log de la concentration de l'acide. Pour une base forte, le pH est égal à moins log
de Ke sur la concentration de la base. Préciser que la réaction acide-base entre une base forte et un acide fort revient à cette réaction-là. H3O++ plus OH- donne 2 molécules d'eau. C'est une réaction rapide, totale, quasiment totale, et très exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage énormément de chaleur. Quand on fait réagir un acide fort avec une base forte, on utilise des équipements de protection adaptés, blouse, gants, lunettes bien sûr, et hôtes si nécessaire.